Bonjour et bienvenue à un atelier qu'on pourrait appeler « Comment insérer de la vidéo dans une page web ». Je commence par me présenter, mon nom est Mario Genot et je suis aujourd'hui accompagné d'un public et j'espère que ce public va avoir la chance de poser des questions, donc ça devrait en rendre le tout intéressant. Donc, premièrement, pour être en mesure d'insérer de la vidéo dans une page web, il faut utiliser plusieurs logiciels. Donc, les logiciels qu'on va utiliser, nous autres, c'est bien sûr Flash Video Encoder, on va utiliser Photoshop, on va utiliser ImageReady et bien sûr Dreamweaver pour l'insertion pour faire les pages web, donc le côté HTML. Mais encore plus important, la première chose à faire, ça serait d'avoir une bonne structure, c'est-à-dire avoir une bonne organisation. Donc, ce que je vais faire, c'est faire une structure qui m'est personnelle, mais bien sûr, vous autres, vous pourriez avoir une structure différente. Mais le plus important, c'est d'en avoir une structure, donc que ça soit organisé. Donc, le site que je vais faire ou la page web que je vais faire, c'est sur un projet long-métrage qu'on est en train de faire, c'est sur l'Enfant Lumière. Donc, j'ai déjà 2 vidéos que je vais utiliser, que je vais vouloir insérer dans ma page web. Je dis ma page web, mais dans le fond, il va en avoir plus qu'une page web. Il va en avoir au moins 2 dans ce cas-ci pour être en mesure d'écouter 2 vidéos différentes. Donc, pour ce qui est de la structure, donc, je vais me faire un nouveau dossier. Ce dossier, je vais l'appeler, mettons, Projet Enfant Lumière. Bien important, bonne pratique, c'est de ne pas avoir de majuscules, de caractères spéciaux, d'espace dans la nomination. Donc, Enfant Lumière, dans ce cas ici, je ne mettrai pas d'accent. Voilà. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais insérer d'autres dossiers. J'ai besoin d'HTML. Oups. Donc, HTML. J'ai besoin d'un dossier image. J'ai besoin d'un dossier FLV. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire FLV, c'est pourquoi ce dossier-là? Flash vidéo. Donc, c'est notre vidéo flash qui a été encodée, donc qui a été compressée. On va avoir besoin d'un dossier SWF. Celui-là, est-ce qu'on sait c'est quoi? C'est pour faire la coquille de notre vidéo, donc tout le côté flash de notre vidéo. Et j'ai besoin aussi d'un dossier working. Donc, le dossier working, ça sert à quoi? Est-ce que quelqu'un le sait? Ça, en passant, c'est Dominique Robert qui passe en arrière de moi. C'est juste pour que le monde le sache. Ils m'ont dit, c'est qui le gars qui passe devant l'écran? Oui. Donc, c'est le dossier pour aller porter nos fichiers maîtres, nos sources, tout ce qu'on veut utiliser dans notre page web, mais qu'on n'insère pas directement dans la page web. C'est les sources. Donc, c'est les fichiers Photoshop, avec les calques non écrasés. Ça peut être ton son non écrasé aussi, donc non compressé, ta vidéo, un document Word, ce genre de truc. Donc, en ce moment, je vais aller porter certains éléments, entre autres, comme qu'on voit ici, j'ai des choses qui sont sur mon bureau. J'ai des vidéos, des points move. Donc, je vais aller les porter dans mon dossier Working. Ces 2 fichiers-là, donc ces 2 fichiers QuickTime, ce sont des vidéos. Donc, on voit ici Jacques Turgeon. Donc, Jacques qui est parmi nous. Et puis, ça, si je le fais jouer, là, bon, j'ai enlevé le son, là, dans ce cas ici, là, on peut... Sais-tu pourquoi je savais que ton nom, c'était assistant? Donc, voilà. Cette vidéo-là est anamorphique, c'est-à-dire, ses dimensions, c'est 720 par 404. OK? Donc, c'est bien important de savoir c'est quoi les dimensions de vos vidéos pour que lorsque vous allez les réduire, vous gardez quelque chose qui est proportionnel. Puis, il va y avoir un petit calcul mathématique aussi qu'on va avoir à faire en rapport avec la coquille de notre flash. Donc, c'est bien important de savoir quelles sont les dimensions de votre vidéo. Si vous voulez le savoir, vous pouvez toujours ouvrir votre vidéo, faire commande I, et puis vous allez avoir une dimension, vous voyez, 720 par 404. Donc, je ne sais pas si les gens voient bien, là. 720 par 404, ce qui est
ce qu'on appelle anamorphique. Donc, j'en ai 2 vidéos. Pour être en mesure d'insérer de la vidéo dans notre page web, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est compresser la vidéo. Donc, le logiciel qu'on va utiliser dans ce cas-ci, c'est Flash Video Encoder. J'ai vu des gens installer Flash 6 puis se demander comment ça fait qu'il n'y avait pas le logiciel Flash Video Encoder. Bien, c'est trop une ancienne version. Ça vous prend au moins Flash 8 pour avoir Flash Video Encoder. Donc, j'ai 2 vidéos. Je vais juste ouvrir l'autre. Voilà. Et j'aimerais ça compresser les 2 vidéos en format FLV en même temps. Donc, le logiciel Flash Video Encoder. Là, j'ai déjà quelque chose ici que j'avais déjà fait. Je vais l'enlever. Et puis, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre nos vidéos et les déposer dans la fenêtre comme ça. Si vous voulez avoir la même compression pour les 2 vidéos, vous pouvez les sélectionner les 2 et ensuite cliquer sur Settings. Là, il vous demande, es-tu sûr que tu veux faire la même compression pour les 2 vidéos? Donc, je lui dis OK. On va cliquer ici sur Show Advanced Settings pour avoir plus de paramètres. Qualité. Donc, on peut aller à High, sauf que ce que je vous conseille, c'est Medium, surtout si ça va en ligne. Medium, c'est quand même de très bonne qualité. Autre chose qui va être important, c'est le Resize Vidéo. Donc, le Resize Vidéo, ici, vous allez devoir lui donner les proportions que vous voulez pour faire la compression. Dans mon cas, du 720 par 404, si je mets 450 pixels, ça donne 200... Oh, vous voyez, je ne m'en souviens même plus. Fait que le petit truc pour être capable de le faire, ici, je ne vois pas ma... Je vais juste sélectionner une vidéo, cliquer sur Settings, Show Advanced, Resize, et puis je vais lui demander Maintain Aspect Ratio. 450. Donc là, je vois que c'est 252. Donc, ce qui est particulier, c'est que je peux faire ça juste quand j'en ai une. Et si je sélectionne les 2, il faut que je le sache déjà d'avance. Donc, je sélectionne les 2, je clique sur OK, Show Advanced Settings. Et puis, c'est bien, il est encore là. Donc, je l'ai encore. J'espère que les 2 vidéos étaient sélectionnées, oui. Donc, 450 par 252, c'est proportionnel. Data rate au niveau du son, l'audio codec. Ce que je conseille, c'est de prendre 80 kilobits stéréo. Comme ça demeure stéréo et c'est la plus basse qualité stéréo que vous pouvez avoir. Comme ça va être encore un peu moins lourd pour être en mesure de le mettre en ligne. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur Start Queue, puis il va compresser ta vidéo. Donc, on pourrait en mettre 15 vidéos en même temps, il n'y aura pas de problème. Oui? OK, donc la question, c'est pourquoi il y en a un qui a juste Advanced? Probablement qu'il y a une erreur. C'est ce que je disais tantôt, je ne comprenais pas pourquoi il l'écrivait encore. Fait que ce qu'on doit faire, si jamais on voit ça, on clique sur Qualité, Settings, et on s'assure qu'ils ont les 2 le même. Ah, bien, il a l'air de l'avoir pareil. On voit ici, je regarde, 450, 252. Probablement qu'il ne se souvient pas justement de ce que j'ai fait, mais normalement, là, voilà, il est apparu. Probablement, il n'y aurait peut-être pas eu d'erreur, mais c'est une bonne observation. On s'assure qu'ils ont les mêmes paramètres pour la compression. Donc, comme je disais, vous pouvez en mettre plusieurs vidéos, puis après ça, vous les partez, puis vous attendez que ça se fasse. C'est assez long. Quand j'ai fait ces 2 vidéos-là, ça m'a pris à peu près 40 minutes. Puis ça dure même pas 10 minutes, là, les 2 vidéos ensemble. Donc, je ne les ferai pas ici. Vous faites juste cliquer sur Start Queue, et puis il va les faire. Donc, moi, c'est déjà fait. C'est ici. Donc, on voit, j'ai 2 fichiers FLV. Je vais aller les porter dans mon dossier FLV. C'est là que les autres devraient s'y retrouver parce que j'en ai besoin pour être capable de les insérer dans la page web. OK? Les 2 points move, ce n'est pas ça que je mets directement sur ma page web. C'est pour ça qu'ils sont dans le dossier Working. Autre chose que je devrais aller porter dans Working, c'est mon interface. Donc, l'interface qu'on pourrait faire dans Photoshop. Donc, je vais ouvrir celle-ci, justement avec le logiciel. Donc, c'est peut-être la partie la plus longue, c'est bien sûr faire son interface de Photoshop, puis décider quel sera le look, donc l'habillage, le look
de notre page web. Donc, moi, c'est assez grand ici. Dû au fait que j'enregistre mon écran ici en 800 par 600, c'est pour ça qu'il me manque un peu d'espace. Mais on voit ce que c'est en gros. Donc, on a la page et puis projet long-métrage, l'enfant lumière, scène et plan. Je veux avoir la vidéo à peu près ici. Et les autres espaces, ça serait pour mettre de l'information. Comme à cet endroit, je pourrais mettre la date. Ici, je pourrais mettre des liens de la page web. Ici, des liens URL, donc des liens vers d'autres sites, ce genre de trucs. Et en dessous de la vidéo, je pourrais mettre de l'information sur la vidéo qu'on est en train de visualiser. Oui? Donc, l'affirmation ici qu'on va faire avec Dreamweaver. Oui. Donc, on va faire toute cette partie, la partie où on va insérer le texte, les liens URL, c'est avec Dreamweaver. Ici, c'est tout simplement pour être en mesure de préparer notre interface à recevoir notre vidéo. Donc, c'est ce que ça a de l'air. Dans Photoshop, c'est là qu'on l'a construit. Et ensuite, on l'emmène, cette page-là, dans ImageReady pour être capable de la découper. OK? Donc, c'est dans ImageReady qu'on va découper notre page. Donc, on voit que j'ai mes calques ici. C'est un peu bordélique, mais je ne pensais pas d'emmener cette interface-là. Mais l'idée, c'est d'avoir une bonne structure, une bonne organisation. Normalement, c'est ce que je fais. Et quand vous avez terminé votre interface, vous l'emmenez dans ImageReady. Avant de l'emmener dans ImageReady, je vais montrer la taille de l'image. Donc, la question allait être la taille de l'image. Écoutez, j'ai ici 900 par 800. Bon, 900 par 800, ça va être difficile à visionner pour les gens qui ont un écran de 15 pouces. 800 par 600, bien, je dis 800 par 600. Le 600, là, c'est pas important. C'est surtout le 800 qui est la largeur. Dans le sens que la largeur devrait être quelque chose de raisonnable pour que la personne n'ait pas besoin de défiler de gauche-droite. Sauf que les gens sur le web sont habitués de défiler de haut en bas. Donc, pensez 800 maximum à peu près. Puis, il n'y a pas de maximum au niveau de la hauteur. Sauf que si vous avez une interface qui est très longue, elle va être très lourde pour la page web. Donc, 800 par 600, c'est quand même raisonnable. Mais le 600, ce n'est pas obligatoire. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas trop lourd, puis en même temps qui va être vu par le plus grand nombre d'écrans possible. Puis des écrans de 15 pouces, c'est raisonnable. Ceux qui ont des écrans de 13 pouces, je l'ai déjà dit, ils ne méritent même pas d'aller sur le web. Donc, on ne fait pas de page web pour eux autres. Donc, moi, si c'est 900 par 800, c'est un peu plus grand. Au moins pour les écrans de 17 pouces, ça serait acceptable. Ensuite, pour passer à ImageReady, pour être capable de faire ma découpe, donc, je clique ici. Je vais agrandir un peu pour qu'on puisse voir. Donc, il y a une icône ici pour montrer ImageReady. ImageReady vient avec Photoshop, donc vous n'avez pas à aller chercher un autre logiciel. Il vient avec. Je clique dessus. Il va transférer mon interface Photoshop dans le logiciel ImageReady. Et à cet endroit-là, je pourrais faire mon optimisation et aussi mon découpage. Ici, mon but, ce n'est pas de montrer comment vraiment l'optimiser. On va laisser ça comme qui est. Mais au moins d'être capable de faire la découpe. Donc, découper pour être en mesure d'insérer la vidéo directement dedans. Donc, l'outil pour être capable de découper, c'est l'outil ici, c'est le Slice Tool. OK? Donc, le Slice Tool, c'est l'Exacto ici. L'autre à côté, ne vous trompez pas, c'est un Exacto, mais c'est pour sélectionner nos tranches. Donc, lui, c'est pour les faire, lui, c'est pour les sélectionner. Donc, je prends celui qui fait les tranches et je fais une tranche à peu près à l'endroit que je veux. Je n'ai pas besoin d'être super précis, car je peux prendre l'autre outil puis aller le déplacer puis changer les dimensions. Donc, voilà. Donc, on voit un peu le rectangle. Donc, mettons que c'est à peu près à cet endroit. Je prends mon outil de sélection. Je sélectionne sur ma tranche, si elle n'est pas déjà faite. Et je vais aller faire apparaître dans Windows une fenêtre d'information. Elle est là, sauf qu'elle doit être cachée quelque part. Je vais dire Workspace, Default Palette Location. Voilà. La fenêtre qui est la plus importante dans ce cas ici, c'est
info pour avoir les infos sur la tranche. Et puis, il y a une autre fenêtre, ça va être pour être capable de faire des modifications. J'essaie de trouver. On va aller voir. Donc, slice. Slice qui veut dire tranche. Et on a dimension. OK? Donc, on va retrouver celle-ci là, dans Windows, puis on peut choisir Slice, Info pour avoir les informations. Et le petit signet qui m'importe ici, c'est dimension. Et je vais lui donner les bonnes dimensions. Bon, les dimensions, c'est bien important, c'est les dimensions de la vidéo, mais il ne faut pas oublier qu'on va mettre une coquille autour de cette vidéo. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une barre de contrôle qui va être en dessous. Cette barre de contrôle a un nombre de pixels de hauteur. Est-ce qu'on sait c'est combien de pixels? 37. Donc, il faut rajouter 37 pixels. Donc, ma vidéo, mon FLV que j'ai compressé, a 450 par 252. Il faut que je rajoute 37 pixels pour être capable de mettre la barre. Donc, 252 plus 37, ça fait 2,89. Tout le monde le savait. Donc, 2,89, c'est bien important. Le width ici, donc je vais mettre 450 par 2,89. Et voilà. Donc, j'ai les bonnes dimensions et je peux déplacer ma tranche pour l'emmener à l'endroit que je veux. Admettons que c'est là qu'il va s'insérer. J'ai terminé. Ce que je peux faire, c'est, bien sûr, sauvegarder mon fichier. Il ne faut pas oublier que ce fichier-là est dans mon dossier Working. Donc, ma tranche, maintenant, elle est sauvegardée. Et ensuite, je dois lui optimiser cette page, c'est-à-dire la sauvegarder la page HTML avec les images. Donc, on va trouver ça dans File et on va choisir Save Optimize As. Donc, on a ici Save As, donc c'est la page HTML. Je m'en vais dans Documents sur mon projet Lumière. Et cette page HTML-là, je vais la sauvegarder au premier niveau et ça va être ma page d'entrée et je vais l'appeler Index. Donc, je l'appelle Index, bien sûr, parce que les serveurs, c'est la page qu'ils cherchent par défaut. Donc, comme ça, on n'aura pas besoin d'écrire l'adresse. Donc, c'est ImageReady qui va me créer ma page HTML. Je dois m'assurer, ici, au niveau du format, que j'ai HTML and Images, donc HTML et les images, pour qu'il me sauvegarde la page HTML et les images. Et au niveau des settings, je dois m'assurer que les images vont être sauvegardées dans le dossier images. Donc, je m'en vais dans Settings, Other, et je cherche l'interface qui me dit où aller sauvegarder les images. Donc, c'est ici, dans Optimize Files, Put Images in Folder. Le chemin ici qui est par défaut, c'est marqué Images, et le chemin est bon. Mais ne vous assurez pas que ça va toujours être le cas, parce que ça se peut que vous alliez sauvegarder une page HTML dans le dossier HTML, et là, le chemin ne sera plus le bon. Si j'avais sauvegardé ma page HTML dans le dossier HTML, le chemin aurait été quoi? 2 points backslash. 2 points backslash pour reculer. De toute façon, on va avoir la chance d'y revenir à ça sûrement, parce qu'on va avoir une page HTML qui va se retrouver dans le dossier HTML. Donc, on va devoir faire des changements au niveau du chemin pour atteindre les images. Mais dans ce cas-ci, le chemin est bon parce que si je viens à ma structure, ma page HTML elle va être sauvegardée ici au premier niveau et je veux qu'elle sauvegarde mes images dans le dossier images. Donc, il n'y aura pas de problème, elle va le retrouver ici. Si j'avais été dans le dossier HTML, si j'avais sauvegardé la page HTML dans le dossier HTML, eh bien, il aurait fallu que je marque 2 points slash pour lui dire recule d'un niveau, donc recule d'une colonne, et va les sauvegarder dans le dossier image. Je retourne dans ImageReady. Le chemin est bon ici. Je fais OK. Slices, je sauvegarde toutes les tranches et je fais Save. Donc, c'est fait. J'ai ici ma page index. J'ai mes images dans le dossier images. Si je veux visionner ce que j'ai, je peux double-cliquer dessus puis l'ouvrir dans un navigateur comme Safari. Et voilà. Donc, on voit que mon interface en ce moment, c'est 800 par 600. Et c'est ce que je vous disais que c'est trop grand pour les ordinateurs les écrans qui sont juste
en mesure d'afficher des écrans de 15 pouces. Là, en ce moment, ma résolution, c'est comme si j'avais un écran de 15 pouces. Donc, voilà l'interface. Donc, ça fonctionne. Maintenant, ce que je veux faire, c'est être en mesure, bien sûr, d'insérer ma vidéo à l'intérieur de cette page, sauf que j'ai besoin de faire la coquille. Donc, j'ai besoin de m'assurer que mes FLV ici aient la bonne interface. Pour ça, je vais avoir besoin du logiciel Flash pour être capable de faire la coquille. Donc, je vais ouvrir le logiciel. Et ensuite, je vais tout de suite sauvegarder mon fichier de travail de Flash dans mon dossier Working. Donc, j'ai plusieurs fenêtres ouvertes comme ça. Donc, fichier nouveau. Il me demande qu'est-ce que je veux faire. Je vais dire un nouveau document. Et je vais aller sauvegarder File Save As dans mon dossier Working, le titre de ma page. Puis celle-là, ça va être pour le chapitre 8, mettons. Donc, chapitre _8. Et ça, c'est mon interface, donc mon canevas. Je vais être en mesure d'importer le FLV qui représente le chapitre 8. Donc, dans ce cas-ci, c'est particulier. Normalement, lorsqu'on veut importer de quoi, le raccourci au clavier, c'est quoi? Commande I. Mais ici, dans Flash, c'est plutôt commande R. OK? Donc, sinon, si vous vous en souvenez pas, donc, vous allez ici dans Import, Import to Stage, puis on le voit, le raccourci au clavier, commande R. Ça, c'était la compagnie Macromedia qui avait développé le logiciel, qui avait décidé que commande R, c'était pour importer. Je vais importer dans mon dossier FLV mon chapitre 8, donc le FLV. Lorsque je l'importe, il me pose des questions comme où est le fichier dans ton ordinateur? Le chemin ici est bon, donc je n'ai rien à faire. Normalement, ici, bon, je vais essayer de faire OK parce que je ne vois pas mon interface. Donc, il y a un bouton OK. Ici, Progressive Download from Web Server, l'option est bonne. On n'a rien à faire. On clique sur OK. Et ici, bien important, Skin. Normalement, vous choisissez dans les skins, donc c'est l'enveloppe, celle que vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est de prendre toujours quelque chose qui est écrit External All. External pour dire que la barre ne sera pas sur la vidéo, va être externe, donc ne cachera pas une partie de la vidéo. Et All, il va mettre toutes les options de contrôle. Donc, je vais prendre dans ce cas ici, mettons, Still External All. Voilà. Donc, ça, c'est, on le voit maintenant, l'enveloppe que je vais avoir. Donc, je clique sur OK. Et puis, là, il me dit, bon, tout est beau. Je clique encore sur OK. Il m'importe celui-ci sur mon interface. Et ce que je dois faire, c'est m'assurer que mon interface ici a les mêmes dimensions que ma vidéo. OK? Donc, pour ce faire, le raccourci au clavier, c'est commande J. Sinon, vous allez dans Modify, Document. OK? Donc, dimension. Est-ce qu'on s'en souvient des dimensions de la vidéo? 450. 289. Exact. Et ici, Background Color, bonne pratique, mettez ça en noir, car l'enveloppe, ou en tout cas surtout l'outil de contrôle, il est arrondi. Et puis, au moins avec noir, ben, ça ne paraîtra pas autant que si c'était une autre couleur, surtout comme la couleur blanche. Je clique sur OK. Et là, ma vidéo, elle doit être exactement dans le coin supérieur gauche. Donc, encore là, vous avez des outils dans Flash pour ça, donc comme la fenêtre de propriété, où vous pourriez dire pour l'axe des X et l'axe des Y, c'est à 0. Sinon, vous essayez de le faire à l'œil. Ça, ce n'est pas nécessairement toujours évident. Pommesse pour sauvegarder. Maintenant, ce que je dois faire, c'est faire un rendu de ça pour que ça devienne l'interface. Donc, pour ce faire, on va... moi, je le fais toujours par un raccourci au clavier, mais c'est dans Contrôle, Test, Movie. En testant ton movie, ce qu'il fait, c'est qu'il va te le compresser, il va te faire ton TSWF pour être capable de, justement, te montrer ta vidéo.
Donc, dans ce cas-ci, il va me créer deux SWF. Un SWF qui va représenter la vidéo et un SWF qui va représenter le skin, c'est-à-dire l'enveloppe. Donc, c'est normal qu'on en ait deux. Je clique sur Test Movie. On voit la vidéo ici. Sais-tu pourquoi je le savais? On a les options, donc stop, play, ainsi de suite. On peut avancer dans le temps. On a un mute, contrôle de volume qui est juste ici. Donc, on a toutes les options pour contrôler notre vidéo. Je vais fermer cette interface, puis je vais aller voir dans mon dossier ce qui s'est passé. Je vais voir dans le dossier Working. J'ai ici Steel External All.swf. C'est les outils de contrôle. Donc, le SWF qui représente les outils de contrôle. Et ici, le chapitre 8.swf, c'est le SWF qui représente la vidéo. Les deux doivent se retrouver dans le dossier SWF. OK? Donc, je suis allé les porter. Si je le fais jouer, en double-cliquant dessus, tout fonctionne bien. On va voir tantôt qu'il va y avoir un petit problème. OK? Mais là, en ce moment, tout fonctionne bien. Je suis heureux. Je veux insérer ça dans ma page web. Donc, dans ma page web index ici, ce que je vais faire, c'est ouvrir cette page index dans Dreamweaver. Donc, même ce que je vais faire, je vais ouvrir Dreamweaver avant de déposer mon fichier index dessus. Pour bien comprendre ce qui se passe ici, vous voyez, Dreamweaver, quand vous ouvrez ce logiciel-là, ce qu'il veut faire, c'est vous dire, il veut que vous lui dites sur quel projet vous êtes en train de travailler. C'est-à-dire, vous allez devoir pointer vers le dossier sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, on clique sur Manage Sites. Et puis, vous voyez, j'en ai plusieurs projets sur lesquels je travaille en ce moment. Donc, j'en ai un ici, l'Enfant Lumière. Je vais l'enlever. Mettons qu'il n'est pas là. Et puis, je vais cliquer sur Nous pour lui dire que je suis en train de travailler sur un nouveau projet. Il me demande quel est le titre du projet. Donc, je vais l'appeler Enfant Lumière. Oups. Donc, Enfant Lumière. Et ici, Local Root Folder. Ça, c'est pour lui indiquer, il est où ton dossier du projet L'Enfant Lumière, la racine de ton projet. Local Root Folder. Donc, je clique sur la petite valise ici. Je m'en vais sur le bureau. Mon projet il est ici. Donc, je fais juste le pointer. Je clique sur Choose. Mais vous remarquez qu'ils n'ont pas besoin d'avoir exactement le même nom. Mon projet dans Dreamweaver n'a pas besoin d'avoir le même nom que mon dossier vers lequel je pointe. Lui, il s'appelle Projet Enfant Lumière. Et sur Dreamweaver, lui, il s'appelle tout simplement Enfant Lumière. Mais je ne vais pas cliquer sur d'autres dossiers à l'intérieur, juste sur celui qui est à l'extérieur, comme ça. Donc, la racine, dans le fond. Et je clique sur Choose. Une question? Mais import, c'est quoi la différence? Import. Ouais, quand tu cliques sur ton folder à côté de... Ici, là? Non, je pense que c'était avant ça. Tu as fait New Folder. Oui. En bas, il y avait Export, Import. Ah, oui, OK. Donc, tu peux importer des projets que tu as déjà. OK? Donc, dans le sens que, bon, je vais juste terminer ici, puis je vais le montrer tout de suite après. Donc, une fois que tu as pointé comme ça, tu cliques sur OK. Donc, ici, la question, c'est à quoi sert ici l'import? C'est que tu peux avoir des projets qui sont sauvegardés comme ça et tu peux les importer dans Dreamweaver, surtout si tu passes d'un ordinateur à l'autre. Ou tu peux les exporter pour les importer plus tard. Mais dans ton cas, ton projet il était déjà là. Il était déjà là, mais la plupart du temps, quand on commence, on n'a rien de ça. Il y a une différence entre... c'est pas importer le projet, c'est importe ce que je suis en train de faire ici. Là. Importer, dans le fond, l'information que Dreamweaver a besoin pour importer le projet. Mais ce n'est pas le projet lui-même. Lui, il fait juste un lien vers mon projet. Bien important, quand vous faites une page web, vous ouvrez Dreamweaver, assurez-vous que Dreamweaver sait dans quel dossier vous êtes en train de travailler. Si vous travaillez sur 10 projets en même temps, bien, le problème que vous allez avoir, ça va être que Dreamweaver, à un moment donné, va penser que vous travaillez dans un autre travail et vous allez importer des affaires, puis lui, il va copier les informations dans un autre dossier. C'est comme le système setting de Final Cut. Comme dans Final Cut, c'est les settings. C'est comme dans Dreamweaver aussi. Pas Dreamweaver, mais DVD Studio Pro. Et puis même un autre logiciel comme Shake. On est obligé de lui dire sur quel travail qu'on est en train de travailler, dans le fond. Donc, je clique sur Done.
Donc là, il m'a ouvert une interface ici qui n'est pas tellement importante pour le moment. Ça représente les fichiers. Et ce que je fais, c'est File, Open. Je n'ai pas besoin de faire File New. New, ce serait si je voulais faire une nouvelle page HTML. Je ne veux pas en faire une nouvelle. J'en ai déjà une. Je veux l'importer. Donc, je vais l'ouvrir. Et puis, dans mon dossier projet Enfant Lumière, j'importe index.html. Donc là, maintenant, il est dans Dreamweaver. Je n'ai pas beaucoup d'espace ici, donc je vais essayer de déplacer certains éléments. Mon but, c'est de faire en sorte que j'ai ma vidéo à cet endroit, puis je l'ai découpée dans ImageReady. Donc, si je clique ici, à peu près où est-ce que j'ai fait ma découpe, je le vois, c'est ma sélection. Donc, c'est là que je vais vouloir l'importer. Donc, je sélectionne dans Dreamweaver la tranche, Delete, donc je l'enlève. Je m'assure que mon curseur est à l'intérieur de cette zone. Et ensuite, je viens cliquer, si vous n'avez pas cette fenêtre-là, vous allez la retrouver ici dans Window Insert. Et si jamais vous n'avez pas cette barre d'outils-là, vous pouvez les choisir ici, c'est dans Common ou Commun. Et vous allez retrouver, dans le fond, ce que vous cherchez, dans le fond, dans la palette d'insertion, ce que vous cherchez, c'est l'icône rouge qui représente Flash. Vous voulez importer votre SWF à cet endroit. OK? Ne vous trompez pas, ce n'est pas le FLV que vous voulez importer, c'est le SWF. Donc, je clique là-dessus, je m'en vais dans mon dossier SWF et je choisis chapitre 8. Et puis, ça, c'est mon SWF. Je clique sur Choose. Ma vidéo est là. On ne la voit pas ici par défaut, mais si je veux visionner ça, je peux aller dans mon travail ici, double-cliquer si je l'ai sauvegardé, et voilà. Donc là, je suis dans... Pourquoi je savais que ton nom c'était... Je suis dans Safari en ce moment. Et puis, il ouvre la vidéo, tout est beau, sauf que il manque la barre. Il manque la barre, et je vais expliquer la théorie de ça. C'est que quand je suis ici, quand j'ouvre mon SWF, la vidéo ici, elle fait le lien, elle se dit, OK, moi, là, mon enveloppe est juste à côté de moi. Vous voyez? Si je le ferme ici, elle est juste ici. Donc, elle regarde à côté, donc dans le même dossier, puis elle se dit, voilà mon SWF. Sauf que quand j'importe dans ma page HTML ma vidéo, dans la page HTML, elle se dit, moi, je regarde dans mon même dossier, ici, et je ne retrouve pas l'enveloppe. Donc, c'est pour ça qu'il ne la met pas. Donc, le chemin n'est pas bon dans ce cas-ci. Pour qu'il soit bon, il aurait fallu... Bon, il y a deux façons, là. Il y a la mauvaise façon que je vais vous montrer. Tu le prends et tu le mets ici. Voilà, elle le retrouve. Ça, c'est de la mauvaise façon, c'est la façon simple, mais ce n'est pas très organisé, c'est-à-dire que tu l'as mis là parce que tu ne savais pas quoi faire autrement. L'idée, c'est que tu le laisses à cet endroit-là et tu vas devoir retourner dans Flash et ici, et lui dire de faire le changement, que le chemin n'était pas nécessairement le bon chemin. Pour ce faire dans Flash, assure-toi que tu vas chercher dans Windows la fenêtre Component Inspector. Cette fenêtre-là, je vais sélectionner ma vidéo. Cette fenêtre-là, lorsque vous cliquez dessus, elle fait apparaître tous les paramètres de votre vidéo. Et entre autres, ici, vous voyez Skin, puis il dit, voici le chemin pour l'enveloppe. Mais on sait qu'à partir de la page HTML, le chemin n'est pas bon. Quel serait, d'après vous, le chemin à partir de la page HTML pour atteindre notre SWF? Aucune idée? Il n'y aura pas de 2 points parce qu'on n'a pas besoin de reculer. SWF / et ensuite le nom qui est ici. Je vais venir le copier, le nom, là. Donc, on retourne dans Flash. Ici, Skin. Je double-clique dessus. Là, ici, il dit Skin, puis je vais dire Custom Skin URL. Donc, je vais lui donner moi-même le chemin URL. Donc, on l'a dit, c'est SWF /
et je colle mon nom, donc swf/stillexternalall.swf. Là, maintenant, ça va être le bon chemin. Je clique sur OK. Promesse pour sauvegarder. Je dois refaire un rendu de ça. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du raccourci dans Flash pour faire un rendu de l'interface? C'est le test movie, là. Donc, c'est Command Enter. Ou bien sûr, on va dans Contrôle, Test Movie. Donc, Command Enter. Et il me dit, hey, il y a une erreur ici, là. C'est normal qu'il dit qu'il y a une erreur parce que lui, dans son cas, si on vient voir, dans le dossier Working, il recule, pas qu'il recule, mais on lui a dit que le chemin, c'était dans le dossier SWF. Puis lui, quand il est ici, là, il dit, moi, là, j'en ai pas de dossier SWF à cet endroit. Le chemin que tu m'as donné n'est pas bon. Mais c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas d'affaire là de toute manière. Il s'en vient dans le dossier SWF. Je fais Replace. Et lui, ici, là, OK, dans la partie de la page HTML, il va savoir, parfait, j'ai un dossier SWF et c'est là qu'il se retrouve. Donc, je double-clique dessus. Maintenant, dans ma page web, j'ai ma vidéo et j'ai mon enveloppe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? De toute façon, il va y avoir une autre partie à ça. Donc, on va pouvoir faire une autre page HTML. Puis, on va mettre une autre vidéo. Mais avec ça, en gros, ça serait ça pour cet atelier. Il y avait une question? Oui, mais dans le premier rendu qu'on a fait, là, est-ce qu'on aurait pu tout de suite le changer ou avant Une très bonne question. La question, c'est est-ce qu'on aurait pu faire, au lieu de faire 2 étapes comme qu'on vient de faire, est-ce qu'on aurait pu, dès le départ, écrire le chemin, le skin URL? La réponse, c'est oui, mais il faut que tu en aies un déjà fait. Donc, si tu en veux un déjà fait, il faut que tu passes par l'étape la mauvaise façon, dans le fond, pour que tu en aies un SWF de fait. Parce qu'on a vu que si tu ne fais pas ça, lui, quand tu vas lui donner le chemin, skin URL, il ne t'en fera pas de external all, je ne sais pas trop. Il ne t'en fera pas. Donc, la réponse, c'est oui, mais il faut que tu aies au moins l'enveloppe déjà faite. Donc, comme dans ce cas ici, là, il faut que tu l'aies déjà fait, ça. Fait que pour le faire, il faut que je donne un chemin qui est bon. Puis après ça, je dois y retourner. Donc, la plupart du temps, on est obligé de faire les 2 étapes si on veut être bien organisé. En sachant. Donc, dans le fond, tout de suite, ce que tu pourrais faire, c'est tout de suite faire ton skin et tout de suite après, mettre la bonne adresse, puis le refaire une deuxième fois. Comme ça, bien, ça va être déjà fait. Tu n'auras pas besoin de retourner, aller dans Dreamweaver, puis faire ce que tu voulais, puis revenir. Mais il y a comme 2 étapes pour au moins avoir celui-ci. Mais une fois que tu en as un de fait, comme dans mon cas, j'ai plus besoin pour les prochaines vidéos qui vont utiliser la même enveloppe, de refaire ça. Là, je vais pouvoir lui donner le bon chemin dès le départ pour, dans le fond, le prochain chapitre qu'on va faire un peu plus tard. Autre question? Pas de questions? Donc, c'est déjà terminé. Donc, j'aimerais ça justement remercier le public et puis je vous dis à la prochaine.